Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel et souvent difficile à aborder. Comment contrôler nos émotions négatives et gérer notre esprit? Nous avons tous connu des moments où notre esprit se laisse emporter par des pensées négatives comme la colère, la jalousie ou le ressentiment. Alors, comment pouvons-nous apprendre à maîtriser ces émotions et retrouver notre sérénité? Nous allons découvrir ensemble les conseils pratiques transmis par le Bouddha suprême pour nous aider à surmonter ces défis. Prêt à commencer? C'est parti! Première étape, la conscience. Avant de plonger dans les techniques spécifiques, il est crucial de parler de la première et la plus importante étape, la conscience. La conscience, c'est la capacité d'être pleinement attentif à ce qui se passe dans notre esprit. Si nous ne sommes pas conscients de nos pensées et émotions, nous ne pouvons pas les contrôler. La première chose à faire est donc de développer cette vigilance intérieure. Pour commencer, prenez quelques instants chaque jour pour vous asseoir en silence et observer vos pensées sans jugement. Demandez-vous, qu'est-ce que je pense en ce moment? Quelle émotion je ressens? Cette pratique régulière de la pleine conscience vous aidera à identifier plus facilement les moments où vous êtes envahi par des pensées négatives. Plus vous serez conscient de vos pensées, plus vous aurez le pouvoir de les transformer. Deuxième étape, changer de pensée. Une fois que vous avez développé cette conscience, la première technique à appliquer est de changer de pensée. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous concentrer sur des émotions négatives comme la colère ou la jalousie, faites un effort conscient pour diriger votre attention vers quelque chose de positif et réconfortant. Par exemple, si vous vous sentez frustré, remémorez-vous un moment heureux ou une expérience agréable. Cela pourrait être un souvenir d'une belle rencontre, un accomplissement dont vous êtes fier ou un acte de gentillesse que vous avez reçu. En vous concentrant sur ces pensées positives, vous pouvez apaiser votre esprit et améliorer votre humeur. Pensez à des affirmations positives, des moments de gratitude ou à des souvenirs agréables pour remplacer les pensées négatives. Troisième étape, réfléchir aux inconvénients. Si malgré vos efforts, les pensées négatives persistent, la prochaine étape est de réfléchir aux inconvénients de ces pensées. Lorsque vous êtes en proie à des émotions négatives, prenez un moment pour évaluer les conséquences de ces pensées. Posez-vous des questions telles que: quels sont les effets de cette colère sur ma vie et sur celle des autres? Comment ces pensées négatives affectent-elles mon bien-être général? Vous pourriez réaliser que ces pensées vous provoquent du stress, détériorent vos relations et entravent votre paix intérieure. En prenant conscience des effets destructeurs des pensées négatives, vous serez plus motivé à les éviter et à choisir des pensées plus constructives. Quatrième étape, ignorer les pensées négatives. Si les trois premières étapes ne suffisent pas, essayez la quatrième technique, ignorer les pensées négatives. Parfois, le simple fait de ne pas prêter attention à une pensée peut l'aider à disparaître. Plus vous vous concentrez sur une pensée, plus elle a tendance à se renforcer. Imaginez une situation où un bébé pleure après être tombé. Si le parent ne montre pas de réaction excessive, le bébé finira par se calmer. De la même manière, si vous ne donnez pas de poids à vos pensées négatives et les laissez passer sans y accorder trop d'attention, elles finiront par s'atténuer. Cela ne signifie pas que vous ignorez vos émotions, mais plutôt que vous choisissez de ne pas vous attarder sur des pensées nuisibles. Cinquième étape, relaxer le processus de pensée. Si vous trouvez encore difficile de gérer vos pensées, la cinquième étape consiste à relaxer votre processus de pensée. Les pensées négatives peuvent rendre votre esprit agité et distrait. Pour remédier à cela, essayez de vous engager dans des pratiques qui favorisent la relaxation et la sérénité. Par exemple, vous pouvez pratiquer des exercices de respiration profonde, de méditation ou de visualisation positive. Pensez à des choses qui vous apportent du réconfort, comme la bienveillance, la compassion ou la gratitude. En intégrant ces pratiques dans votre routine quotidienne, vous pourrez apaiser votre esprit et réduire l'impact des pensées négatives. Étape finale, confrontation avec conscience. Enfin, si les 4 premières étapes ne suffisent pas à résoudre vos difficultés, il existe une méthode plus avancée, la confrontation directe avec conscience. Cette étape consiste à confronter vos pensées négatives avec une conscience aiguë tout en ayant la détermination de ne pas vous laisser submerger par elles. Cette approche demande une grande maîtrise et une pratique continue. Vous devez être extrêmement attentif à vos pensées et faire preuve de résilience pour ne pas vous laisser envahir par elles. Si vous sentez que cette méthode est trop difficile ou que vous n'êtes pas encore prêt,
il est préférable de continuer à pratiquer les autres étapes avant de tenter cette approche plus intense. Pour conclure, souvenez-vous qu'il est important de commencer par les 4 premières étapes avant de tenter la confrontation directe avec conscience. La pratique régulière et patiente de ces techniques vous aidera à réduire progressivement vos émotions négatives. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats, le changement nécessite du temps et de la persévérance. Faites de ces pratiques une habitude et vous constaterez des améliorations dans votre gestion des émotions et dans votre bien-être général. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel et la maîtrise de soi. Laissez un commentaire pour partager vos expériences ou poser vos questions. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.